l'écoute de l'océan par rapport à ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que nos maîtres expliquent que les structures, ou la structure fondamentale de la création, c'est ce qu'on appelle d'abord dans le langage de la Kabbalah, Or Vekli. Ça veut dire une énergie à l'intérieur de réceptacles. Dans le langage moderne et actuel, on pourrait définir cette notion tout simplement par l'atome. L'atome étant le réceptacle à l'intérieur de laquelle il y a une énergie extraordinaire. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il a fallu comme attendre des millénaires pour découvrir l'atome, alors que ces textes qui parlent de cette structure fondamentale qui est de l'énergie à l'intérieur de réceptacle fait partie des secrets de la Torah, déjà révélés, enseignés il y a des millénaires. En tous les cas, nos maîtres parlent donc d'une structure fondamentale qu'on appelle en hébreu Or Vekli. Or étant l'énergie, Kli étant le réceptacle. Et ils expliquent que donc tout ce qui existe se compose au départ, à la base de cette structure fondamentale. Après, c'est uniquement une arcava, on pourrait dire une superposition de cette structure, en français la molécule, mais au départ, tout est créé à partir d'un or à l'intérieur d'un cli, d'une énergie à l'intérieur d'un réceptacle. Et ils disent, et c'est bien sûr un code qui nous permet donc de comprendre le fondement même de l'histoire humaine, ils disent d'une manière codée que dans les premiers instants de la création, quand je parle d'instants, je ne parle pas d'instants tels que la montre en parle, mais d'instants spirituels, ce sont des notions. Dans les premiers instants de la création, il s'est passé quelque chose au niveau de cet ensemble or-cli, que le kéli, le réceptacle, n'a pas supporté le or qui se trouvait à l'intérieur. Il y avait donc une impossibilité de laisser ensemble, de laisser unir et réunir le or et le kli. Et donc à ce moment-là, il y a eu une séparation, ce qu'on appelle dans le langage des maîtres de la Kabbalah Shvirat HaKelim, la fameuse Shvira. Il y a eu une séparation entre le or et le kli. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Toujours dans le langage codé et métaphorique, le kli est tombé, ça veut dire qu'il a dégringolé et il est tombé dans ce qu'on appelle le monde de la klipa. Il est tombé, on pourrait dire, dans un monde de voiles qui ont recouvert, qui ont capturé, qui ont d'une certaine manière fait prisonnier le kéli et l'ont voilé complètement pour lui empêcher de continuer à voir où se trouvait le or. C'est-à-dire qu'il y a eu un double problème. Non seulement le kéli a été séparé du or, mais en plus le kéli est tombé, métaphore bien sûr, il est arrivé dans un endroit où il est recouvert par ce qu'on appelle des klipotes. La traduction en hébreu de klipa, c'est donc écorce. Il est recouvert le kli d'écorce, de klipotes, qui lui empêche non seulement de revenir à sa source, mais en plus de voir, de connaître même sa source, puisque c'est comme s'il avait... c'est comme si tu fais, malheureusement, on peut imaginer la situation, non seulement tu captures quelqu'un, il est prisonnier, mais tu lui bandes les yeux pour qu'il ne voie même pas où il est. Donc, c'est la situation dans laquelle se trouve, après cette shvira, après cette brisure, se trouve le or et le kli. Qu'est-ce qui est arrivé au or? Le or, lui, est resté là où il était au départ, mais il est privé maintenant de son kéli. Et donc toute l'histoire du monde, je fais bien sûr un résumé de plusieurs milliards de notions pour arriver à ce que je vais dire maintenant, toute l'histoire du monde, ou plutôt toute la vocation de l'homme est de réparer, de reconstruire le monde tel qu'il a été dans les premiers instants, avant la séparation, avant la shvira, avant la brisure, et donc de trouver les kélim, de les libérer et de les reconstruire cette fois-ci de sorte qu'ils soient suffisamment forts pour supporter le or qui se trouvera à l'intérieur. Parce qu'il est très évident que ce n'est pas pour revenir au point de départ, puisqu'au point de départ il y avait un problème, puisque bien qu'il y avait unité entre le kéli et le or, malgré tout, semble-t-il que le kéli avait un problème puisqu'il n'a pas supporté le or. Donc, volontairement, toujours en utilisant les codes, volontairement, Dieu a créé son monde avec une certaine imperfection,
il y avait perfection provisoire, en ce sens qu'il y avait unité entre le or et le kéli, mais dans cette perfection, il y avait déjà, on pourrait dire, un virus qui allait faire tomber l'ordinateur, qui était le fait qu'il y avait une certaine fragilité au niveau du cli, qui fait que cette unité ne pouvait pas être permanente, elle ne pouvait pas rester telle qu'elle. Il y a eu séparation, tombée du kéli, voilement du kéli, et maintenant voici que l'homme doit aller chercher les kélim, les sortir de leur emprisonnement, et après, avant de les remettre en présence du or, de l'énergie, il doit, l'homme, construire le kéli, de sorte à ce que, lorsqu'il retrouvera la lumière, il n'explose pas une nouvelle fois, sinon on aura